bonsoir à tous, bonsoir pour cette nouvelle émission de Semer l'avenir, une émission de Village Semences qui parle donc des métiers sur les semences et nous allons parler aujourd'hui des métiers dans la jardinerie. Donc pour nous accompagner et répondre à nos questions ce soir, Laure Girardot, vous êtes responsable des affaires sociales et de la formation à la Fédération des jardineries et animaleries de France, pour faire plus court on va dire la JAF. Et vous êtes en phase de recrutement depuis ces dernières années. Vous avez besoin de personnel, comme beaucoup de jardineries d'ailleurs, que ce soit petites ou grandes. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc du coup, qu'est-ce que vous mettez comme action, puisque vous êtes en phase de recrutement? On fait beaucoup d'actions de promotion des métiers pour faire connaître nos métiers, surtout auprès des jeunes. On fait beaucoup de salons, mais on fait aussi pas mal de vidéos. Donc vous avez plusieurs métiers, vous avez identifié plusieurs métiers. On va tout de suite voir un premier métier identifié sur une vidéo. Vous avez un mélange qui est particulièrement bien, c'est celui-ci. En plus, vous pouvez faire des apéros super sympas. Vous allez voir, ça fait du bonheur. Je vais le prendre également. L'artisan de ce bonheur, c'est Hugo. Son métier, le marketing en semences potagères pour jardiniers amateurs. On se doit de faire rêver le consommateur, de l'aider à se projeter directement dans son assiette. Ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est de travailler des produits aussi beaux et porteurs de valeur que sont les semences. Le marketing, c'est d'abord un travail d'équipe pour répondre aux attentes des consommateurs. Là, c'est le moment de se lâcher sur les idées. Vraiment avec le résultat dans l'assiette. Voilà un exemple de tendance actuelle est par exemple le bien manger, le bien-être, la prise en compte de sa santé, le faire soi-même. Attention quand même que les belles idées soient réalisables sur les machines. Quelle qualité il faut pour faire ton travail? Il faut réfléchir là. La curiosité d'esprit, l'envie de faire bouger les choses, l'envie d'apporter des solutions, sortir des sentiers battus, des produits qu'on a l'habitude de rencontrer tous les jours. Si tu devais résumer l'enjeu de ton métier? C'est un rôle extrêmement important dans la filière, en ce sens où on vient apporter la touche finale qui doit conclure tout le travail de l'ensemble d'une filière et d'équipes différentes. On l'a refait? Donc là, vous avez vu, c'était une vidéo qui parlait du responsable marketing. Donc c'est un des métiers dont vous avez besoin dans le secteur de la jardinerie. Est-ce que vous avez également d'autres métiers? Alors c'est principalement le métier de vendeur conseil en jardinerie sur lequel nous avons plus de difficultés à recruter et sur lequel nous communiquons le plus. Donc on a monté un site de promotion des métiers qui s'appelle Métiers-jardinerie et sur lequel on explique ce que c'est le métier de vendeur conseil. Donc on a fait plein de vidéos concernant ce métier-là, dont une vidéo un petit peu longue où on est parti avec Tom qui est avec nous ce soir pour être en immersion pendant 2 jours dans une jardinerie. On a rencontré tous les salariés de la jardinerie et principalement le vendeur conseil. Donc Tom le jardinier, c'est comme ça qu'on vous appelle. Vous êtes des formations horticulteurs, je crois, mais vous êtes aussi influenceur. C'est ça. Moi, j'ai eu la particularité de travailler beaucoup avec les réseaux sociaux, mais aussi, j'ai commencé en étant vraiment jardinier. Donc, je produisais des plantes et je les vendais aussi. C'est une petite particularité. Donc, dans certains établissements, on peut produire ces plantes et les vendre aussi. Donc, on a une connaissance dans les plantes et on peut répondre aux conseils, aux clients qui viennent dans les jardineries. Puis c'est généralement des gens qui sont contents, donc on a un métier qui a beaucoup de sens et ils repartent avec le sourire parce qu'ils font des achats un peu bonheur quand même. Alors, dites-nous, vous avez fait cette vidéo en immersion dans une jardinerie, donc comment est-ce que vous avez fait ces témoignages? Alors, on a commencé la matinée avec le responsable de la jardinerie, responsable de secteur, qui lui gère beaucoup de jardineries, c'est un homme très pressé, Jacques. Et puis, on a découvert son quotidien, il donnait tous ses conseils. Ensuite, on a rencontré tout plein d'autres personnes dans la jardinerie. J'ai vu un chef de rayon, j'ai vu un vendeur conseil, tous des gens passionnés qui avaient des petites astuces pour retenir les noms des plantes, parce que des fois on peut se dire que si on a une mauvaise mémoire, on ne retient pas le nom des plantes. J'ai vu une chef de rayon aussi dans la côté déco, parce que dans les jardineries, il y a aussi des gens qui font de la déco, il y a des gens qui font du marketing, il y a des gens qui sont responsables des achats. Moi, je ne savais même pas qu'un acheteur professionnel, ça existait. Moi, j'aime faire mes courses, alors je me dis acheteur professionnel, c'est peut-être aussi quelque chose que je peux faire. Enfin, c'est vraiment des gens qui avaient le sourire, qui partageaient leur joie au quotidien. C'est tous des métiers qui font du sens et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent un métier qui fait du sens.
Alors, donc, une diversité de métiers. Et Laure, vous nous disiez qu'aussi, vous aviez une certaine contrainte pour ces métiers, c'est que ce sont des personnes qui doivent connaître le secteur de la jardinerie. C'est peut-être ça la pierre angulaire. Alors, c'est un petit plus, mais les personnes qui n'ont pas forcément de formation dans les métiers de la jardinerie sont formées en interne dans les entreprises. Et on a pour ambition de développer l'apprentissage dans notre secteur. Et est-ce que vous avez mis en place un site pour le recrutement, par exemple ? Alors, on a une plateforme, effectivement, où on présente les métiers et où sont accessibles des liens vers les plateformes de recrutement de nos enseignes. Et comment vous faites pour attirer des jeunes? Parce que j'imagine que sur ces métiers-là, les commerciaux sont souvent aussi des jeunes. Est-ce que vous avez mis en place des actions? Alors, à part les vidéos, c'est vrai qu'on se déplace beaucoup, on va sur le terrain et on va dans les écoles. On fait des partenariats avec certaines écoles, comme l'ESA à Angers par exemple. Et puis, on fait aussi beaucoup de salons, des salons de recrutement, et on fait parler de nous au maximum. Tom, justement, comme vous êtes influenceur, vous voyez une recrudescence ou un besoin, des envies, des questions? Alors oui, il y a plein de questions, mais je voulais rebondir sur le fait d'être jeune. Il n'y a pas forcément besoin d'être jeune si on veut travailler dans une jardinerie. Il y a plein de personnes qui étaient banquiers, qui trouvaient plus beaucoup de sens à leur métier. Et la reconversion professionnelle, c'est aussi des gens qui peuvent être intéressants, qui veulent avoir les mains dans la terre, planter des arbres, cultiver des arbres, vendre ces arbres. C'est un exemple parmi d'autres, mais tout plein de profils atypiques. On pense souvent qu'on va faire 1 ou 2 saisons, mais en fait, j'ai vraiment, dans cette vidéo que j'ai pu faire avec les métiers de la jardinerie, j'ai vraiment rencontré des gens qui faisaient même 35 ans d'expérience, qui ont commencé en bas de l'échelle, puis qui ont fini même chef d'une jardinerie. Donc vraiment, c'était très intéressant. Est-ce que ce sont des métiers connus? Alors, je ne sais pas lequel des deux veut répondre. Est-ce que vous avez fait vos vidéos, est-ce que vous avez rencontré ce métier connu ou pas? Et Laure, ensuite, vous nous direz ce que vous en pensez. Alors, ce n'est pas forcément des métiers connus, mais c'est des métiers liés à la vente, mais c'est surtout des gens, quand moi j'ai des questions, qui ne m'imaginaient même pas pouvoir faire ce genre de métier, parce qu'on parle toujours du jardinier qui est toute la journée à planter, le paysagiste, mais la jardinerie est un tout petit peu moins connue. Laure, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est notre ambition de faire connaître nos métiers davantage. Et donc, c'est pour ça que vous avez fait appel à Tom, un influenceur. Donc, vous avez des actions sur les réseaux sociaux, en plus de faire appel à Tom? Exactement. On développe nos actions de communication en ce moment. En faisant quoi, par exemple? En faisant appel à des influenceurs, en ayant créé un compte Instagram. Vous allez sur les salons, peut-être? On va sur les salons aussi, oui. Oui, aussi. Et vous avez peut-être un projet aussi pour attirer des jeunes. Est-ce que vous avez mis en place l'apprentissage, par exemple? On développe, on a pour ambition de développer l'apprentissage dans notre filière. Oui. Et c'est un projet à court terme ou à long terme? À court terme. On a déjà des enseignes qui ont monté leur centre de formation et on va essayer de dupliquer ce modèle à plus grande échelle. Tom, vous pensez que l'apprentissage, vous pouvez communiquer sur les réseaux pour attirer les jeunes? Les jeunes et les moins jeunes, comme je le disais tout à l'heure, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont envie de sortir de leur bureau et qui ont envie de vraiment retrouver quelque chose qui fait du bien aussi à l'esprit tous les jours au travail. Un peu marre des chiffres, un peu marre de plein de choses. Donc je pense que vraiment c'est un petit truc à faire pour l'avenir, je dirais, si je devais travailler dans une jardinerie. Très bien, écoutez, je vous remercie, Laure et Tom. Merci, je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission de Semer l'avenir, Village Semence.